Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui on va s'intéresser au métavers de Facebook. Comment ne pas passer à côté de cette annonce? Facebook a tout fait pour la médiatiser le plus grand possible, quitte à changer le nom de son entreprise. On verra qu'avec les métavers, Facebook tente de faire du neuf avec de l'ancien, et surtout de faire oublier ses déboires actuels. C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie? Facebook se lance donc dans les métavers, un projet flou qui s'annonce plus marketing que vraiment utile. Quand on retire les annonces grandiloquentes, le projet laisse deux grandes interrogations derrière lui. Premièrement, Facebook n'a jamais réussi à quitter le réseau social. Mark Zuckerberg excelle dans les réseaux sociaux, bien évidemment avec Facebook, premier réseau au monde avec 2,8 milliards d'utilisateurs. Il réitéra l'exploit en misant sur Instagram pour en faire le deuxième au monde avec 1,3 milliard d'utilisateurs. Le tout en envoyant ses adversaires au tapis, tels Snapchat, Google+, Tumblr ou Clubhouse. Un nouveau combat s'ouvre maintenant avec TikTok. Il eut aussi le flair de séparer la messagerie de Facebook pour en faire un service à part, ce qui deviendra la deuxième messagerie au monde avec 1,3 milliard d'utilisateurs, récidivant une nouvelle fois en misant sur WhatsApp pour en faire la première messagerie au monde avec 1,5 milliard d'utilisateurs. Mark Zuckerberg règne donc en maître sur le royaume des réseaux sociaux, dont sa réussite n'est plus à démontrer. Pour tout le reste, c'est une autre histoire. Toutes les tentatives de s'étendre à un autre domaine furent un échec. On peut commencer avec Facebook Home, une surcouche d'Android 100% Facebook présentée en 2013 et aussitôt retirée. Ensuite, en 2014, Facebook misa sur la réalité virtuelle en rachetant Oculus Rift. Cela ne déboucha sur aucune synergie ni avancée dans le domaine. Au contraire, Facebook créa un grave agacement des joueurs qui devaient se créer un compte Facebook pour continuer à utiliser leurs produits. Ensuite, Facebook misa sur l'IA en 2015 en installant un centre à Paris avec à sa tête Yann LeCun, une pointure du domaine. Contrairement à Google avec ses exploits comme AlphaGo ou ses produits comme Google Home, ou même Apple avec ses Neuronal Engine, Facebook ne tire toujours aucune avancée concurrentielle de ses investissements en IA. Facebook lança aussi en 2019 un écran connecté avec caméra, le Facebook Portal. Sa part de marché est très loin derrière d'autres objets connectés équivalents de chez Amazon ou Xiaomi. La dernière tentative fut le plus gros échec avec sa crypto-monnaie Libra en 2019. Un projet mort-né qui eut le mérite d'énerver les États devant la fin prochaine de leur monopole monétaire. Facebook n'a pas attendu Libra pour se mettre à dos les législateurs. Il enchaîne les scandales, Cambridge Analytica, failles de sécurité, révélations d'employés sur les pratiques inhumaines de l'entreprise, panne géante et plein d'autres. Voici donc le contexte dans lequel Facebook essaye d'imposer son métavers, reste encore à voir l'idée qui est derrière. En fait, les métavers sont aussi vieux qu'Internet. Un métavers est selon Wikipédia un monde virtuel fictif. Dans ce cas, n'importe quel jeu multijoueur avec une forte communauté devient un métavers et il en existe déjà plusieurs. On pense à World of Warcraft sorti en 1994 avec un pic à 12 millions de joueurs. On pense à Dofus, sorti en 2004, avec 10 millions de joueurs. On pense à Minecraft, probablement le plus riche métavers actuel, créé en 2009 avec 126 millions de joueurs. Et aujourd'hui, de loin, le métavers le plus utilisé reste Fortnite, sorti en 2017 avec 250 millions de joueurs. On peut aussi citer Second Life, créé en 1999, qui visait clairement la création d'une cyber-société. Le métavers de Facebook semble donc une idée réchauffée que l'entreprise tente de présenter comme original. Cela ressemble à un coup de poker pour faire diversion sur ses déboires. En visant suffisamment proche de son marché des réseaux sociaux, Facebook espère vaincre sa malédiction tout en pouvant y rattacher ses loupés en VR, IA ou blockchain au fur et à mesure dans son métavers. Reste à se demander ce qui plaît le plus à Mark Zuckerberg, accélérer notre société vers la matrice pour en devenir le maître, ou se replier dans un monde imaginaire dans lequel il n'y aura plus à répondre de ses actes. Voilà, merci d'avoir écouté, c'est tout pour cet épisode. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!